The Old Guard, le film dans lequel Charlize et ses copains immortels font des apéricubes avec des méchants. Ta mère a regardé, ton père a regardé, vous avez tous aimé, et pourtant c'est nul. On vous explique pourquoi. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de The Old Guard, énorme succès de Netflix. La plateforme elle-même a annoncé qu'après 4 semaines de diffusion, The Old Guard devrait atteindre les 72 millions de visionnages. On va essayer de comprendre pourquoi le film a été aussi bien accueilli par la presse américaine et pourquoi il a rencontré un succès monstrueux partout dans le monde. Ça parle d'une bande d'immortels qui sont très immortels, très en colère et qui ont très envie de faire très mal à des très méchants. Donc pendant à peu près 2 heures, ils vont taper sur des gens méchants et les couper en petits morceaux. Alors, nous, de notre côté, il faut être honnête, même si on va parler du film, de son succès et essayer de le comprendre, il faut rappeler qu'on n'a pas vraiment apprécié. Globalement, on a trouvé que c'était un film qui était très pauvrement réalisé, dont la mise en scène était plutôt cheap, assez pauvre. Techniquement, c'était là aussi un ratage, la photographie est très laide, le film est d'un gris numérique assez baveux, on a l'impression que tout ça a été tourné très vite en se disant on essaiera de rattraper le tout en post-prod. Ça se sent jusque dans les scènes d'action, ce qui est quand même un comble pour un film d'action avec un budget relativement confortable. C'est-à-dire que ces scènes, soit elles sont surdécoupées, beaucoup trop rapides pour avoir de l'ampleur, et du coup on se moque des chorés, même quand elles sont réussies, mais très franchement, le plus souvent, même les chorégraphies sont à la peine. Et ça se sent jusque dans le jeu des acteurs parce que les personnages sont si pauvrement caractérisé, si classique, si terne, que du coup, tout simplement, les comédiens n'ont pas grand-chose à jouer, pas grand-chose à donner. Charlize Theron, à part faire la gueule et taper sur des gens, elle a littéralement rien à nous offrir, et c'est pas de sa faute, elle est toujours aussi brillante comme comédienne, mais tout simplement, le matériel avec lequel elle travaille est encore une fois d'une grande pauvreté. Et puis, moi, ce qui achève de me sidérer quand même, c'est qu'on parle d'un film qui a coûté 70 millions de dollars. Bon, moi j'ai du mal à voir où ils sont à l'écran, d'autant plus si je me souviens que le premier John Wick, lui, avait coûté 20 millions de dollars. Même si on en retranche, on va dire, un énorme cachet pour Charlize Theron, il en reste pas moins que le film a un budget qui est largement suffisant, surtout dans du cinéma d'action, on va dire, classique, où on fait pas péter 15 villes, 200 planètes, mais où on a surtout des bons hommes et des femmes qui se tapent sur la figure. Normalement, avec un budget comme ça, on est capable d'assurer quelque chose d'intense, de spectaculaire, et j'ai envie de dire de techniquement cohérent. Constatant que le film nous a déplu, mais qu'il a rencontré un succès énorme auprès du public international et qu'il a été accueilli de manière dithyrambique par la presse américaine, alors qu'en Europe ça a été plus mitigé. Ce serait faux de dire qu'il s'est fait taper dessus, mais la réception a été très partagée, dirons-nous. Et on s'est demandé comment ça se faisait. Pourquoi est-ce qu'il avait rencontré un tel succès auprès du public et pourquoi la presse américaine lui avait à ce point dressé des lauriers. Pour essayer de s'assurer un succès, Netflix s'est évidemment posé la question de quelle était la recette à employer et surtout quelle recette de franchise. Parce que c'est bien ça l'idée. Il faut comprendre que The Old Guard, c'est l'adaptation du comics éponyme. Et ce processus-là, d'adaptation, de roman graphique, de BD, c'est maintenant un processus qui est extrêmement bien digéré par Hollywood, voire même qui est digéré de manière industrielle. Il faut quand même se rendre compte que ce que Disney a fait avec Marvel, ça inspire et ça donne des envies à absolument tout le secteur de l'industrie américaine. On voit bien que c'est une logique qu'a également intégré Netflix, parce qu'ils ont signé il y a quelques mois le scénariste et créateur de comics Mark Millar pour tout simplement avoir une série de programmes faits et pensés, imaginés par lui, qui vont être une sorte de Millar Universe, de Millar World, qui seront ou non interconnectés, mais qui vont être vraiment pensés dans cette optique. Et de toute évidence, c'est le cas de The Old Guard. Je ne vais pas vous faire de spoiler, mais si vous l'avez vu, il est très clair, au fur et à mesure que le film se développe, et surtout lors de sa conclusion, qu'il appelle une suite. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce matériau, il offre énormément d'avantages à Netflix, pour une raison toute simple, c'est qu'on nous parle d'une bande d'aventuriers immortels qui traînent ensemble depuis des siècles. Donc bien sûr, il est possible, et relativement souhaitable, d'adapter les comics eux-mêmes, mais en cas de succès, et on vient de le voir, c'est un succès énorme, Netflix va pouvoir aussi nous dire « Tiens, tenez, vous voulez un truc médiéval, on va vous raconter une aventure de ces gars-là au Moyen-Âge, ou même d'autres immortels. Tiens, puis vous aimez vraiment ce personnage-là qu'on a vu seulement dans un des films hop, on va lui donner une mini-série ou un autre film, voire une série. » C'est exactement ce qui s'est passé avec Altered Carbon, qui a été récemment décliné en animé, cel shading, mi-animation, mi-animé, et donc on comprend bien que Netflix compte, on va dire, user le principe jusqu'à la corde et partir d'une œuvre identifiée pour après pouvoir la décliner. Et c'est aussi un comics qui est identifié, qui est apprécié, mais on peut pas dire que ce soit une œuvre culte gigantesque qui aurait des fans ultra protecteurs. Ceux qui ont lu le comics, en général, l'aiment et l'apprécient, mais sont pas, on va dire, il n'y a pas un fandom comme celui de Star Wars, de James Bond, que sais-je, d'autres licences, qui est aussi un fandom très protecteur. Là, on est dans une situation où on est avec une marque identifiée, mais avec laquelle on est encore très libre de travailler comme on veut. Ça aussi, c'est très intéressant pour Netflix, et c'est très intéressant pour à la fois toucher le public et ne pas prendre le risque de se l'aliéner. Autre choix intéressant et plutôt très pertinent, c'est celui d'avoir sélectionné Charlize Theron pour être la star du film et en haut de l'affiche. Tout simplement, depuis Mad Max et Atomic Blonde, même si elle s'est toujours intéressée, on va dire, au cinéma de genre et au cinéma d'action, Charlize Theron est vraiment consacrée comme la grande star capable d'emmener une franchise, d'emmener un univers, de réaliser des cascades, enfin bref,
de bastonner sévère et la mettre en avant dans un film comme ça, c'est immédiatement à la fois toucher, on va dire, un certain inconscient du grand public, mais aussi de toucher la partie bien consciente de tous les amateurs de spectacles et de grosses bastonnades qui tapent, parce qu'ils savent qu'ils sont face à une comédienne qui va pouvoir être investie, donner de sa personne et le faire, on va dire, avec les honneurs. Enfin, ce qui a assuré un carton phénoménal à The Old Guard, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas de concurrence, parce que soit les cinémas sont fermés, soit les populations sont confinées, soit dans les pays où, on va dire, la situation est un peu plus stable, tout simplement, ces blockbusters américains ne sont pas sur les écrans. On n'a pas droit, en 2020, à ce fameux rituel de « c'est l'été, il fait chaud, on va aller offrir dans une salle, regarder un gros spectacle qui fait boum boum ». C'est impossible, et c'est impossible dans le monde entier. Et ça a forcément été pour la plateforme un énorme effet d'aubaine, comme on l'a vu il y a quelques semaines avec Tyler Rake, qui avait été, à ce moment-là, déjà un énorme succès pour la plateforme, encore une fois, parce qu'il n'y avait littéralement aucun équivalent, il n'y avait pas de concurrence possible sur grand écran. Et alors dans tout ça, comment ça se fait que la presse américaine a été à ce point élogieuse avec The Old Guard? Il y a à mon avis deux grandes raisons qui ici fonctionnent de concert. La première, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler aux États-Unis une prime au succès. Quand la critique a le sentiment qu'un film va marcher, voire quand il est évident qu'il va marcher, ou quand il marche déjà, parce que la presse américaine n'a pas toujours l'occasion de voir les films avant leur sortie, tout simplement, il y a une vraie philosophie là-bas, c'est pas juste de la bêtise, c'est pas des types qui se diraient genre « mais si ça marche, c'est forcément bien », c'est pas ça, c'est tout simplement qu'on considère qu'un film qui réussit, un film qui a du succès, est en soi une forme de réussite et on va l'appréhender plus positivement. C'est vraiment une philosophie différente de celle qu'on peut trouver en Europe, où on a plutôt tendance, même si ça a beaucoup changé, on va dire, ces 15 dernières années, à considérer qu'un film qui a un énorme succès est peut-être un peu louche. Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est pas un truc qui est fait pour piéger les gogos? Les lignes bougent énormément de ce côté-là, mais ça a longtemps été un tropisme français, on va dire européen en général. Il y a aussi une autre dimension, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler le soft power, c'est-à-dire que la presse américaine, mine de rien, même si elle passe pas tout son temps à faire des tartines là-dessus, elle est extrêmement sensible à cette problématique, à savoir le cinéma américain qui fonctionne, qui marche, qui a du succès, et donc qui s'exporte, vend les valeurs de l'Oncle Sam, et c'est un film qui permet à l'Amérique de rayonner. Ça n'est évidemment pas innocent si Barack Obama, il y a quelques années, est allé faire un très long et très important discours à Hollywood devant un parterre de producteurs pour leur rappeler combien ils étaient le fer de lance de la culture américaine et, on va dire, son premier outil de domination culturelle et d'influence esthétique. Et il a notamment dit, si ma mémoire est bonne, si on vend des voitures et des jeans, c'est grâce à vous. Et c'est vraiment quelque chose qui est intégré culturellement aux États-Unis et donc évidemment dans la presse, qui fait que quand un film comme The Old Guard arrive, on le voit à nouveau comme un vaisseau positif. Après, bien sûr, il y a des contre-exemples. Vous verrez, typiquement, par exemple, Michael Bay, qui fait souvent des scores pharaoniques au box-office, se fait toujours défoncer par la presse américaine. Vraiment, c'est leur bête noire. En revanche, pour aller dans le sens de ce que je vous disais, vous remarquerez souvent que même des films que nous, on a plutôt tendance à trouver très réussis, ou en tout cas très intéressants, je pense notamment à John Carter, Lone Ranger ou Tom Holland, ce sont des films qui se sont fait écharper par la critique américaine, ou qui ont été traités, on va dire, avec beaucoup de dédain, mais ce sont aussi, hélas, des films dont on pouvait voir, dont on pouvait sentir dans le peu d'enthousiasme et le peu d'électricité qu'ils généraient lors de leur promotion, que c'était des films qui allaient se planter, ou en tout cas faire des scores assez bas. Et effectivement, il y a une espèce de vrai prime au succès, prime au gagnant, on n'aime pas les losers aux États-Unis, qui se retrouve dans la critique américaine, donc qui, je pense, à avoir avec la réception positive du film. Et puis il y a une autre question qui est fondamentale pour la presse américaine, ou en tout cas pour la presse culturelle américaine, c'est la question de l'orientation politique des films qu'elle traite. Et à savoir, sont-ils ou non progressistes? Être progressiste, être woke, comme le disent les Américains, c'est tout simplement veiller et être proactif dans une veille autour des sujets qui sont relatifs à la diversité, le multiculturalisme et, on va dire en général, le fait d'inclure et de mettre en avant tout ce qui peut toucher aux questions de visibilité des minorités sexuelles, sociales, culturelles, ethniques. Et ça, on peut voir un petit peu comment est-ce que ça travaille le secteur de la critique quand on regarde un agrégateur de critiques comme Rotten Tomatoes. Pour ce dernier, je crois qu'on trouve 82% d'avis positifs de la presse, 72% d'avis positifs du public. Sur des films grand public comme ça, c'est très rare, même quand la presse est positive, qu'elle soit, on va dire, devant l'avis du public. Peut-être parce que justement, le film met en avant un progressisme qui parle beaucoup à la presse américaine. Quand je dis la presse américaine, je veux dire la presse culturelle et la presse qui s'intéresse au cinéma. Donc cette presse, elle n'a pas intérêt à se faire dépasser par son public. La dernière chose qu'elle veut, c'est être pointée du doigt comme conservatrice, réactionnaire, à côté de la plaque ou insensible à ces thèmes-là. Elle en a besoin, j'ai envie de dire, économiquement, parce que son lectorat s'adresse à ça. Quel rapport avec The Old Guard? Tout simplement, les questions progressistes, The Old Guard a fait bien attention à les mettre
extrêmement en avant. Le premier rôle est joué par une femme, on a un couple homosexuel qui est au centre du récit, on a aussi plein de sous-entendus sur la nature des relations entre le personnage joué par Charlize Theron et son ami qui souffre pas mal de l'inquisition et de la haine des sorcières, et il y a aussi donc à travers ça tout un traitement du féminisme et de la sororité. Donc voilà, c'est énormément de questions, énormément d'idées qui sont pas sous-entendues dans le film, mais qui sont vraiment visibles, traitées dans le scénario, qui font partie intégrante du long métrage. Donc forcément, cette presse y est très sensible. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait depuis quelques années, la question d'existence de cette thématique-là, c'est devenu un critère qualitatif. C'est pas juste quelque chose qu'on va décrire en disant tiens, si ça vous intéresse, c'est présent dans le film. C'est considéré comme une qualité des films qui sont abordés par la critique américaine. Et peut-être un dernier exemple qui achève de montrer combien cette notion de progressisme, cette idée d'afficher des valeurs woke est devenue importante, voire fondamentale pour la presse américaine, c'est le traitement avec lequel a été accueillie l'annonce du prochain film de la réalisatrice Jaina Prince by the Wood. Ce sera Woman King avec Viola Davis. De quoi ça va causer ? Tout simplement des Amazones du Dahomey, l'actuel Bénin, et de l'accession au trône d'une reine jouée par Viola Davis. Et en quelques heures, on a vu fleurir des dizaines, sinon des centaines d'articles anglo-saxons et majoritairement américains se réjouissant très fortement de cette nouvelle. Entendons-nous bien, il n'y a rien d'horrible ou de scandaleux là-dedans, mais il est très 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 frappant de voir l'enthousiasme avec lequel a été accueillie une nouvelle qui finalement est quand même riche de très peu d'éléments. On sait simplement qu'elle va réaliser un film, vaguement son sujet, son titre, une actrice. Encore une fois, pour la presse culturelle américaine, cette donnée est fondamentale et explique beaucoup de la réception positive de The Old Guard. En bref, The Old Guard, c'est véritablement le maître étalon du succès selon Netflix, et quel succès! La plateforme est parvenue à assembler à la fois la soif inextinguible d'un grand public qui avait besoin de spectacles intenses et impressionnants, et en même temps le désir de la presse culturelle qui, elle aussi, a besoin et envie de défendre des films qu'elle considère progressistes. Donc tout simplement, tout cela fait une espèce de tempête parfaite et d'autoroute vers le succès sans péage qui a prouvé que la plateforme était capable comme ça de générer des réussites spectaculaires. Et voilà, on en a fini pour cette analyse du succès de The Old Guard. On espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, partagez-la, laissez un commentaire, n'hésitez pas à mettre des pouces dans tous les sens, et puis si elle vous a déplu, évidemment, insultez ma maman, elle l'a bien mérité, c'est de sa faute si je suis là. Gros bisous.